Chers amis, aujourd'hui, 15e jour du mois de novembre, nous allons partager avec vous un trésor que Jésus nous donne grâce à Saint Bernard. Et oui, nous avons vu pendant les 3-4 dernières vidéos, que j'espère que vous avez écoutées attentivement parce qu'elles étaient pleines et très riches en informations et en moyens d'éviter beaucoup de peine et de souffrance au purgatoire. Nous avons principalement parlé de beaucoup de petits péchés que nous pouvons éviter. Et comme promis, à la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner 2 autres exemples aujourd'hui, tirés de Sainte Marguerite Marie Alacoque et de Sainte Marguerite de Cortone. Mais avant, je vais commencer par l'action du jour. L'action du jour qui est un trésor que Jésus nous donne grâce à Saint Bernard. C'est un trésor grâce auquel nous allons pouvoir effacer les péchés véniels que nous avons faits. Jésus va nous les pardonner par cette action du jour aujourd'hui, sous quelques conditions que je vais partager par la suite. Parce que Jésus nous aime, nous sommes ses enfants, et il voudrait à tout prix éviter que tous ses enfants aillent au purgatoire. La révélation faite à Saint Bernard de la plaie inconnue de l'épaule de Jésus-Christ, ouverte par le poids de la croix. Jésus dit à Saint Bernard: « J'eus, en portant la croix, une plaie profonde de 3 doigts et 3 os découverts sur l'épaule. Cette plaie, qui n'est pas connue des hommes, m'a occasionné plus de peine et de douleur que toutes les autres. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens, et sache que quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette plaie leur sera accordée. Et à tous ceux qui, par amour pour elle, m'honoreront chaque jour par 3 pater, Ave et Gloria, je pardonnerai les péchés véniels, et je ne me souviendrai plus des mortels. Ils ne mourront pas de mort imprévue. À l'heure de leur mort, ils seront visités par la bienheureuse Vierge, et ils obtiendront encore la grâce et la miséricorde. » Voilà le trésor que Jésus nous a donné grâce à son serviteur Saint Bernard. Avant de réciter la prière ensemble, je voudrais juste préciser que cette prière et cette dévotion ont été acceptées par le pape Eugène III. Et donc, l'action du jour, qui est en fait une action qui va durer jusqu'à la fin de vos jours, c'est que je vous invite à réciter les 3 pater, Ave et Gloria tous les jours, ainsi que cette prière que nous allons voir tout de suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, moi, pauvre pécheur, j'adore et vénère la très sainte plaie que vous avez reçue à l'épaule, en portant au calvaire la très lourde croix, qui laissa découvert 3 os saints, occasionnant une immense douleur. Je vous supplie, en vertu des mérites de la dite plaie, d'avoir pitié de moi, en me pardonnant tous mes péchés mortels et véniels, en m'assistant à l'heure de ma mort, et en me conduisant dans votre heureux royaume. Amen.
je vous invite maintenant à réciter 3 Pater, Ave et Gloria. Et aussi à faire connaître cette prière à autant de monde que possible, pour leur éviter à eux aussi d'aller au purgatoire. Dans la suite de cette vidéo, nous allons partager les 2 exemples dont nous avons parlé hier. Un homme très riche était mort sans mettre ordre à ses affaires. Quelque temps après, il apparut au prêtre Augustin d'Espinosa, religieux de la Compagnie de Jésus, dont la sainte vie a été un acte de dévouement continuel aux âmes du purgatoire. Et cet homme si riche lui dit : « Me reconnaissez-vous ? demanda le défunt. « Sans doute, répond le Père, je me souviens de vous avoir administré le sacrement de pénitence, peu de jours avant que vous fussiez appelé devant Dieu. C'est cela, en effet. Or, sachez que je viens ici, par permission du Sauveur, vous conjurer d'apaiser sa justice et de faire pour moi ce que je ne puis plus faire maintenant. Suivez-moi un instant. » Le religieux va trouver son supérieur, lui raconte l'affaire et lui demande la permission d'accompagner son étrange guide. La permission obtenue, il sort et suit l'apparition, qui sans prononcer une parole, le mène sur un des points de la ville. Puis, elle disparaît un moment, revient avec un sac d'argent dont elle donne une partie à porter au père, et tout de rendre à la cellule du religieux. Dès qu'ils sont de retour, le mort met dans la main du père le reste de l'argent, avec un billet écrit, en lui disant : « Ce billet vous indiquera à qui je dois et dans quelle proportion. Vous distribuerez cette somme à mes créanciers et vous emploierez le reste aux bonnes œuvres pour le repos de mon âme. » À ces mots, l'apparition disparut et le bon père se mit en devoir de remplir aussitôt ses intentions. 8 jours s'étaient à peine écoulés que le défunt se fait voir de nouveau au père et le remercie avec effusion de son empressement à remplir ses intentions. Grâce à cette exactitude à payer les dettes qu'il avait laissées sur la terre, grâce aussi aux messes que le Père avait célébrées pour lui, il était délivré de toutes ses peines et admis dans l'éternelle béatitude. Alors mes chers amis, je voudrais répondre à un des commentaires, quelqu'un qui m'a posé la question sur la vidéo d'hier, en me demandant si on ne tenait pas nos engagements envers les hommes, aussi ça pouvait nous inculper des souffrances au purgatoire, ou si c'était uniquement envers Dieu. Eh bien, je réponds à cette personne que voilà la réponse. Il faut tenir nos engagements envers les hommes. Le second exemple que je vais partager avec vous est tiré de la vie de Sainte Marguerite de Cortone. Cet illustre pénitent se faisait particulièrement remarquer par sa charité envers les défunts. Aussi, il lui apparaissait en grand nombre pour implorer le secours de ses prières. 2 marchands avaient été assassinés en chemin par des brigands. « Nous n'avons pu, lui dirent-ils, recevoir l'absolution de nos péchés. Mais par la bonté du Sauveur et la clémence de sa divine mère, nous eûmes le temps de faire un acte de contrition parfaite, ce qui nous sauva. Néanmoins, dans l'exercice de notre profession, nous avons commis bien des injustices. Aussi, nos tourments sont affreux. C'est pourquoi nous vous supplions, servantes de Dieu, d'avertir nos parents, et ils les nommèrent.
de restituer au plus tôt tout l'argent que nous avons mal acquis, car avant cela, nous ne pourrons reposer en paix. Du reste, lorsque la restitution ne peut se faire, notre Seigneur trouve dans le secret de sa justice les moyens d'y suppléer. Un jour, que la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque priait pour 2 personnes d'un rang élevé dans le monde, elle connut par révélation qu'une de ces personnes était condamnée pour de longues années au purgatoire. Toutes les prières et les messes fort nombreuses que l'on célébrait pour elle étant appliquées par la justice aux âmes de quelques familles de ses sujets qui avaient été ruinées par son défaut de charité et de justice à leur égard. Et comme il n'était rien resté à ces malheureux afin de faire dire des messes pour eux après leur mort, le Seigneur y suppléait, comme je viens de le dire. Pour les fautes contre la charité, Dieu les punit aussi très grièvement, surtout dans les âmes qui lui sont consacrées. La raison est bien simple. Dieu est amour. Par conséquent, rien de plus opposé à son être que les petites rancunes, les médisances, les jugements téméraires et toutes ces fautes contre la charité que l'on trouve quelquefois chez des personnes d'ailleurs pieuses et d'une conduite exemplaire. Voici ce qu'on lit à cet égard dans la vie de la bienheureuse Marguerite Marie. 2 religieuses, pour qui elle priait après leur mort, lui furent montrées dans ces prisons de la justice divine, où l'on souffrait des peines incomparablement plus grandes que celles de l'autre. La première se plaignait grandement d'elle-même, qui, par ses défauts contraires à la mutuelle charité et sainte amitié qui doit régner dans les communautés religieuses, s'était attirée, entre autres punitions, celle de n'avoir pas de part au suffrage que la communauté faisait, et offrait à Dieu pour elle, ne recevant de soulagement dans ces effroyables mots, que des seules prières de 3 ou 4 personnes de la même communauté, pour lesquelles elle avait eu pendant sa vie le moins d'estime et de penchant. Voilà mes chers amis, d'après les révélations les plus authentiques, les différents châtiments infligés par la justice de Dieu aux différents péchés. J'espère que les 4 dernières vidéos vous ont appris beaucoup. On aurait pu multiplier beaucoup les exemples parce qu'il y en a plein. Mais à quoi bon? Je pense que nous avons bien développé ces parties-là. On s'est appuyé de plusieurs saints. Et si vous avez encore des questions ou que vous voulez davantage d'exemples, faites-le nous savoir dans les commentaires auxquels on répond régulièrement. Et aussi donnez-nous votre opinion sur ces vidéos, on aimerait vraiment le savoir. Voilà, nous avons reçu certaines opinions, entre autres quelques personnes qui disaient que je parlais trop vite, donc je vais essayer de ralentir un petit peu. Si vous partagez aussi cette opinion, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en fonction, on essaiera d'adapter. Voilà, nous de notre côté, on essaye de parler plus vite, parce qu'on se dit que en général, vous préférez des vidéos courtes, et pourtant il y a tellement de choses et de trésors à partager que on n'arrive pas à les faire en 5 minutes. Voilà, mais donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous voulez voir dans les vidéos. Par exemple, un membre nous a parlé justement de la prière d'aujourd'hui et ça nous a fait vraiment plaisir. Et du coup, on a décidé de la faire aujourd'hui. Cette belle prière au début de la vidéo qui a été dictée par Jésus à Saint Bernard et qui est un vrai trésor. Donc vous aussi, si vous avez des trésors sur le purgatoire à nous partager pour que on puisse le faire partager à toute la communauté, n'hésitez pas. Voilà, en attendant de vous lire, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.